Salut tout le monde, c'est Mathias pour la ferme Varrois. Aujourd'hui on va parler biosécurité sur les abeilles. Gestion du varroa. Du coup là vous allez bientôt faire vos récoltes d'été. Moi c'est déjà fait. Et il va falloir traiter le varroa. Il faut vraiment traiter le varroa le plus tôt possible en août pour éviter, en conventionnel avec l'apivare là, pour éviter qu'il y ait trop de varroa et que du coup même en détruisant 90%, 95% des varrois, il en reste trop pour passer l'hiver. Donc moi j'ai décidé de la faire 1er août, j'ai raté le sarrasin, il fait beaucoup trop chaud chez moi, donc il n'y aura pas de miel de sarrasin. J'ai pas déplacé mes ruches dessus. Et deuxième point super important qui fait bien partie maintenant de la biosécurité par chez nous, c'est le frelon asiatique. Donc ça, on met les pièges, on met des vieilles cires dedans, ça c'est possible. Et surtout on met les portes vertes. Ça c'est mon maître de stage qui fait ça. Et ça fonctionne très bien. Donc on va vous montrer ça. Petit rappel pour la dernière fois, j'avais mis un enfumoir sans verre dedans. Quelqu'un qui me l'a rappelé dans les commentaires. Bien sûr, c'est beaucoup mieux si on met un peu de verre pour refroidir un peu la fumée. Ça fait moins de mal aux abeilles. Alors, vous allez vous mettre là. Voilà. Donc, l'enfumoir qui marche. Bonjour. Et je vous ramène tout ça. Donc, le matériel pour aujourd'hui. Quand je fais sur des ruches un peu malades, ou mon traitement, je prends les gants bleus là, c'est mes gants spéciaux un peu traitement quoi. Donc voilà. Les frelons asiatiques sont bien présents, hein. Ils commencent à arriver. Et le gros pic, c'est en septembre. Moi j'ai un premier pic, c'est dans pas longtemps là. J'ai un rucher école à côté de chez moi. Et ils enlèvent les ruches après leur récolte. Parce que la zone est pas mal infestée de frelons asiatiques. Et du coup, tous les frelons viennent chez moi. Super. Donc moi, cette année, je vais traiter avec apivare. Apivare, c'est quand même quelque chose qui a fait ses preuves, qui fonctionne bien. Détruit 90% des varrois. Ça peut fonctionner avec du couvain. Voilà, on les met le plus tôt possible. Et on tient bien la durée. Alors là, je ne me rappelle plus c'est combien de semaines. Il y a un nombre de semaines à attendre et on tient bien ce temps de semaine pour pas qu'il y ait de résistance au varroa après et pour avoir un traitement complètement efficace. Surtout pas de hausse, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça quand on fait du sarrasin. Si on fait du sarrasin, nos hausses on va les récolter fin août et fin août c'est un peu tard pour faire de l'apivare. On le fait quand même hein, mais c'est beaucoup moins efficace. Allons-y. On ouvre la ruche. On fait rentrer tout le monde. J'ai même pas préparé les barrettes, du coup j'espère que ça va se faire assez vite. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est 2 barrettes par ruche, 10 cadres. Si vous avez une ruchette 5 cadres, vous mettez qu'une barrette. Tac. Faire ça. Donc il y a un petit truc comme ça là. Ça permet de mettre directement dans le couvain comme ça. J'ai fait ça l'année dernière, j'en ai perdu. Et du coup cette année, quand vous avez acheté ça, donc ça coûte à peu près 25 € pour 10 barrettes. Donc ça permet de traiter 5 ruches. Il y a un petit trou en haut là, on passe une pointe. Tac. Deuxième. Tac. Il faut essayer de mettre ça vraiment sur le couvain. Donc moi la maruche là c'est plutôt du miel ici normalement. Et le couvain il commence là. J'ai visité il n'y a pas longtemps. Je crois que mon cadre est mal mis là. On va voir ça. Tac. Donc là c'est un cadre de réserve. Cadre de réserve. Parce que ça c'est des cadres que j'ai rajoutés il n'y a pas longtemps.
Et ils sont un peu mal mis. On va tous les enlever. Tac. Faut bien que ça aille se mettre dans l'écran à l'arrière. Donc ça c'est une très belle ruche, c'est une reine de John. En théorie, je vais faire mes divisions l'année prochaine sur cette ruche là, au maximum. Tac. Mais sauf qu'il y a un peu de pente là, ça ne va pas y aller. Voilà. Donc là on est encore sur un cadre de réserve. Tac. Premier cadre de couvain. On va mettre ça là. Et donc c'est là que je vais mettre ma première barrette à pivard. Vérifiez quand même que j'ai des œufs. Il y a de la ponte, donc il y a la reine. Et elle est là en plus. Je l'attraperai bien du coup pour éviter de l'écraser. J'ai un peu secoué, faut pas faire ça. Donc là j'ai un peu tourné mon cadre, je sais plus dans quel sens il était. Donc là on voit bien le miel, il y a plus de miel là. Donc ça c'est l'arrière. Tac. On va laisser ça un peu ouvert. On met la barrette. Et on referme. Donc là, la barrette, elle se retrouve en plein milieu du couvain. Et donc la deuxième, il faudrait la mettre là. Je vais vous faire qu'une ruche, hein, vous inquiétez pas. Moi, j'ai 12 ruches à faire après. Bon, le couvain est parfait, hein, il est très beau. Voilà. Si on garde bien l'ordre, il n'y a aucun souci, les cadres vont toujours bien s'empacter les uns contre les autres. Voilà. Deuxième barrette. Tac. Donc là, normalement, avec ça, ça évite que ça tombe. Là encore, on regarde s'il y a du miel, mais là, c'est vraiment un cadre de réserve. Tac. Donc celui-là, on va le remettre de l'autre côté. Je peux me permettre de faire ça, puisque j'ai pas cassé mes cadres de couvain qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5 cadres de couvain. On les met bien d'un côté, et là, il n'y a pas de souci. Voilà. On va mettre un petit coup de fumée. N'oubliez pas de libérer la reine. Surtout, on ne secoue pas. Voilà. On ferme. Donc là, vous voyez, c'est un cadre. J'aurais même pu mettre qu'une barrette. Hein. Voilà.
est le combien? C'est marqué sur mon téléphone. Bon, je vais marquer la date tout à l'heure. Je ferai ça après. Fin juillet. 07. Rennes, marqué jaune, vu. Happyvar, x2. Bien marqué x2, comme ça, il faudra retirer 2 baguettes, 2 barrettes. Voilà. On est au bon endroit là. Pour l'asiatique, on les portes vertes, ça laisse passer les abeilles, les faux bourdons. Par contre, les frelons ne vont pas pouvoir rentrer dans votre ruche. Attention à ce que le plancher soit bien droit. Si votre ruche elle est mal portée là, ça peut faire un plancher un peu tordu là. Et du coup les frelons peuvent passer. Là normalement je devrais être bon pour cet hiver. Espérons-le. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vais regarder la date et je vais continuer. Donc là j'en ai 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ruches à faire. J'ai de quoi faire 10 ruches là normalement. Sauf que là il y a 5 cadres là-bas. Même qu'il n'y a qu'un seul cadre. Et il y a une autre ruche qui est très faible là-bas. Et j'ai un collègue qui va me donner 2 barrettes normalement. Ça devrait être bon. Je suis un peu juste mais voilà. Ça coûte 26 €. Donc comme j'ai pas fait beaucoup de miel, il faut non plus essayer de gérer les dépenses. Bon, on se retrouve pas mal en août pour toutes les vidéos. Et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Ciao ciao.